Voici une présentation du Pocket Lux T830 de Fujitsu Siemens avec son stylet sur la droite qui est plat et donc en face transversale qui est très fin. Le terminal en lui-même qui est assez volumineux si on tient en main comme ceci. On retrouve un clavier AZERTY avec des touches qui sont bombées. On peut le voir de ce côté-là, qui sont assez simples finalement à utiliser, à manipuler. Le tout rétroéclairé la nuit, avec une possibilité de le passer en manuel si on le désire. Donc un appareil avec un appareil photo de 2 mégapixels et autofocus. La première chose qui marque quand on voit le terminal, c'est son écran qui est tout de même beaucoup plus petit qu'un écran classique de PDA communicant. Si on prend par exemple un XDA Atom sur le côté, on voit que l'écran est nettement plus grand que l'écran carré du Fujitsu Siemens. Donc c'est le premier point. On constate ensuite la molette de navigation sur le côté qui, contrairement au titane, ne bouge pas finalement. C'est une molette où on peut uniquement aller en haut, en bas et au milieu. Et on ne peut pas faire rouler la roulette, contrairement au HTC Titan qui est ici, où on peut vraiment tourner de haut en bas sans problème particulier. Au niveau de l'appareil photo du terminal, on peut le lancer directement de cette manière. Donc le logiciel va être lancé. Donc l'interface principale n'est pas en plein écran, ce qui est tout de même assez regrettable pour un terminal de ce type. Donc là, si on essaye de prendre donc le Asus P525 en photo, quand on maintient le bouton appuyé légèrement, on passe en autofocus, on passe en réglage manuel de la photo, hop. Donc là le focus est fait automatiquement. Ensuite, voilà, la photo est prise. On a des informations qui permettent de enregistrer, supprimer, passer en page principale l'image finalement. Avec le clavier, on peut interagir avec le système sans problème. On a un bouton OK pour revenir par exemple à la page principale du terminal. On a donc des logiciels qui sont préinstallés dans le terminal. Le plus intéressant d'entre eux étant le programme GPS Locator qui permet d'utiliser finalement la couche GPS du terminal sans logiciel de GPS associé. Ça permet de le configurer, d'avoir plus d'informations sur celui-ci et finalement d'être guidé sur un point d'intérêt particulier. Donc pour ça on a le nombre de satellites qui s'affichent avec donc une mise à jour ponctuelle de celui-ci. Donc là on a un appel téléphonique et ceci est la sonnerie de base du terminal. Donc on va pour le moment éteindre cet appel pour continuer la présentation. Voici. On a la caméra en façade qui permet donc de passer des appels en visio par UMTS. Et pour le reste, on a des logiciels classiques. Un logiciel intéressant étant FSC Panning qui permet de scroller dans IE, non pas en sélectionnant du texte comme ceci, mais en permettant, donc en déplaçant l'écran de bas en haut, de pouvoir se déplacer directement, un peu comme le font certains navigateurs web du marché. Donc pour le reste, on a des logiciels, dont ici un logiciel de sauvegarde-restauration, un lanceur d'application, et toute une série d'autres logiciels, dont une machine virtuelle Java compatible avec Opera Mini. Au niveau du fonctionnement du système, lorsqu'on le passe en mode veille, donc pour l'éteindre, on appuie comme ceci sur le bouton rouge. Pour l'allumer, c'est de la même façon, sauf que on a un menu, appuyer longuement sur Entrée pour le déverrouiller. Ce qui est assez dommage, c'est qu'on n'a pas l'heure à ce niveau-là, donc on ne peut pas consulter l'heure à moins d'appuyer quelques secondes sur Entrée et de consulter l'heure sur le côté. Ce qui est tout de même assez regrettable sur un produit comme celui-ci. Et sinon, au niveau de l'appareil, on constate bien que nous sommes connectés en 3G avec, dans nos tests de connexion en streaming UMTS, une très bonne stabilité de la couche GPS qui était notée.